Coucou les amis, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et ici sur cette vidéo ça me tenait à cœur de traiter d'un sujet dont j'ai parlé sous forme écrite et je me suis dit mais en fait il est peut-être temps de l'aborder de manière orale. C'est pourquoi cherche-t-il à nous rendre infertiles? Et c'est vrai que j'ai publié un message écrit à ce sujet qui a généré quand même beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses et je me suis dit mais oui il est temps quand même d'éclairer un petit peu ce sujet, même si je le dis tout de suite en introduction, j'ai toujours une forme de réticence à parler de ces sujets-là, parce que c'est vrai que cette chaîne YouTube, elle est principalement dédiée à la conscience de soi. Donc on va beaucoup aborder de thématiques de soi avec soi, et de temps en temps on va aller un petit peu parler de la société et de ce qui nous entoure. Mais quand je parle de la société et ce qui nous entoure, c'est toujours pour le mieux ramener à soi. Parce que le problème, et j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos si vous suivez cette chaîne depuis un petit bout de temps, le problème c'est que quand on va aller dans la compréhension ou chercher à comprendre ce que j'appelle le jeu terrestre, donc c'est-à-dire ce qui est à l'œuvre à l'échelle de la société, quand on va aller chercher à comprendre tout ça et aller mettre son nez là-dedans, si on n'a pas un minimum de centrage, et j'ai fait une vidéo sur le sujet récemment, si on n'a pas un minimum de centrage et de prise de hauteur, on a de fortes chances de tomber dans une forme de lutte, de séparation, et voire de grande colère. Voilà. Parce que ce qui est à l'œuvre à l'échelle de la société, c'est-à-dire ce qui est visible, n'est absolument pas sympa. Voilà. Donc c'est vrai que ça fout toujours les frissons quand on parle de tous ces sujets-là. Ici, je vous invite vraiment à essayer d'aller jusqu'au bout de cette vidéo, parce que je vais d'abord exposer des faits, qui sont en cours, sans rentrer trop dans les détails, parce que c'est pas le but, et je ne suis absolument pas une experte du sujet non plus, par la même occasion. J'observe des choses, et je vais proposer une vision d'ensemble qui n'a pas pour but de détricoter chacune des subtilités de ce que j'exprime. Vous pourrez par la suite aller vous renseigner par vous-même, si tout ça, ça vous intéresse. Mais je mettrai certaines alertes à faire ça, s'il n'y a pas un minimum de centrage. Et l'idée de cette vidéo, c'est d'aller exposer ça, mais de ne pas s'arrêter à mi-chemin. Parce que c'est vrai que exposer tout ce qui est à l'œuvre à l'échelle de la société, bah souvent ça c'est pas très agréable quoi. Donc si on ramène pas ça à soi et pour retrouver une forme d'équilibre et pour retrouver une forme finalement d'enseignement, bah ça sert pas à grand chose de parler de ce sujet. Voilà. Donc je vous invite vraiment à essayer d'aller jusqu'au bout de cette vidéo parce que le plus important est à la fin. Voilà. Et avant d'aller à la fin de cette vidéo, je vais commencer par vous parler effectivement de ce qui est à l'œuvre à l'échelle du jeu sociétal. En fait, c'est assez simple à comprendre. Je veux dire, je vais pas aller dans trop de complexité. C'est sûr que si on ouvre un peu les yeux, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de problèmes de fertilité. Donc quand je parle de la fertilité, c'est pas que chez les femmes, hein, c'est chez les hommes et chez les femmes. Donc ici, toute la vidéo n'est pas réservée aux femmes. Elle est aussi pour les hommes comme pour les femmes, pour le principe féminin comme pour le principe masculin, si vous préférez. Et elle s'applique aux deux parce que les deux stratégies sont en cours, aussi bien du côté des hommes que du côté des femmes. Hein. Et pourquoi est-ce qu'on cherche à contrôler la fertilité? Parce que c'est un outil de contrôle des naissances, donc de contrôle de la masse. Voilà, donc du nombre d'habitants sur cette terre. Et vous me direz, pourquoi est-ce qu'on cherche à réduire la population? En fait, c'est hyper simple. Pourquoi est-ce qu'on cherche à réduire une population? Parce que cette population est en ce moment même habitant sur une planète qui est en train de vibratoirement évoluer. C'est comme si la planète Terre était en train de passer de l'âge, de l'âge 3-4 ans à l'âge, je bascule dans l'adolescence, quoi, en gros. Donc il y a une espèce de passage qui est en cours, une espèce de crise d'adolescence qui est en cours, pour justement aller dans une direction de plus de hauteur, plus d'enseignement, et accueillir sur cette planète Terre, en fait, l'idée, c'est que la planète Terre se transforme pour pouvoir accueillir sur son sol d'autres typologies de conscience. Et donc, dans cette transformation qui est en cours, il est évident que, du coup, ça pulse au niveau de l'énergie, et donc, plus ça pulse, plus les processus de réveil intérieur sont rapides. Donc, avant que tout ce processus soit en cours, on était dans une époque qu'on appelle l'âge de fer, où effectivement, les processus étaient beaucoup plus lents, parce qu'il n'y avait pas autant cette énergie, et c'était pas encore le moment pour la planète Terre de passer à autre chose. Et du coup, avoir de la population à ce moment-là, c'était pas gênant, parce que, au contraire, c'était vachement utile, ça permettait d'avoir comme des petits soldats qui accomplissaient un plan, voilà. Sauf que quand l'humanité est en cours de réveil, avoir beaucoup de monde, c'est une source, évidemment, de basculement possible. Donc on cherche à réduire, voilà. Donc c'est assez simple à comprendre, je veux dire, voilà, c'est pas très compliqué à entendre. Ici, j'aimerais mettre en lumière comment est-ce qu'on cherche à réduire ça. Donc comment est-ce qu'on cherche à contrôler la fertilité. En fait, il y a 3 techniques pour contrôler ça. La première des techniques, tout le monde la connaît bien sûr, on va utiliser des agents extérieurs, donc des perturbateurs endocriniens, des pesticides, des vaccins, et j'en passe. Je ne vais pas tout citer, évidemment vous connaissez, vous pourrez vous renseigner sur le sujet, il est passionnant.
La deuxième technique pour bloquer cette fertilité ou pour rendre les gens fertiles avec un non-désir de fertilité, eh ben c'est de leur faire peur. Bah oui, parce qu'évidemment, si on commence à faire peur à des gens, ce qui va se passer, c'est que ils vont se dire, bah attends, mais moi j'ai trop peur, je veux pas mettre au monde un enfant dans ce monde-là. Et comment est-ce qu'on va leur faire peur ? Bah on va dépeindre un tableau du monde qui est catastrophique. On va vous dire, il y a une crise économique et financière qui va arriver. On va vous dire, il y a une crise sanitaire comme on n'a jamais vu qui est en cours. Avec bien sûr l'émergence, au passage, je précise, de plein de nouvelles maladies magnifiques autour de ça. Si bien que bien sûr, quand on croit en la maladie, on la crée. Donc toutes ces maladies rendent bien sûr infertiles, c'est quand même ça l'idée. Et bien sûr, on va vous parler beaucoup aussi du dérèglement climatique qui est en cours, donc de la crise environnementale, en vous disant qu'on n'a jamais vu ça à l'échelle de l'humanité et que c'est une catastrophe. Alors qu'en parallèle, bien sûr, ces êtres-là disposent de technologies pour bien évidemment modifier le climat. Donc, je veux dire, c'est le serpent qui se mord la queue, on aime bien faire croire aux gens n'importe quoi, c'est bien sûr le but. L'idée étant de faire peur. J'ai pas dit que les comportements humains amélioraient le climat, hein, j'ai pas dit ça au passage, mais je suis juste en train de dire que la planète Terre, étant donné qu'elle vit un processus de grande transformation, qu'on appelle une transmutation, et ben elle transmute. Donc ça veut dire que sur son sol, c'est comme si vous aviez la tête remplie de boutons, et ben il y a un moment, les boutons, on les perce et ils pètent. Voilà, c'est vraiment ça. Et ben faut imaginer que la planète Terre, c'est comme si elle avait plein de boutons à sa surface et qu'elle était en train de péter les boutons. Et quand les boutons pètent, bah ça libère l'information, mais quand ça pète, nous, à l'échelle terrien incarnée sur Terre, ça donne des séismes, ça donne un volcan qui rentre en éruption, ça donne un bon coup de vent, vous voyez, un ouragan ou un tsunami ou un machin comme ça, qui permet de balayer, de nettoyer et bien sûr de rectifier. Donc tous ces deux schémas sont à l'œuvre en même temps. Il y a à la fois la Terre qui fait ce qu'elle a à faire, et il y a à la fois des manipulations à l'échelle de la ionosphère, donc une des couches de l'atmosphère, visant bien sûr à pouvoir contrôler le climat et le dérégler à volonté. Donc voilà, bien sûr, tout ça mis bout à bout, en plus de la crise sanitaire, je ne reparle pas du sujet, mais je pense en avoir suffisamment parlé ici, bah, tout ça mis bout à bout pousse les gens à se demander oh, non mais moi, je veux pas mettre un enfant au monde dans cet état, en fait. J'ai trop peur pour mon enfant. Voilà, donc je préfère m'abstenir. Et il y a tout un courant, bien sûr, qui est vachement valorisé en ce moment, parce que l'idée, c'est de valoriser les courants comme ça. Il y a un courant qui dit « Ah, mais c'est génial de pas vouloir d'enfants, c'est vraiment super de vouloir se rebeller, et c'est un acte politique contre le gouvernement de ne pas enfanter dans un monde pareil. » Et ça, bien sûr, c'est bien sûr très véhiculé dans les médias, très médiatisé, très vu, on en parle beaucoup, pour bien sûr implanter ça dans la tête des gens, que c'est la nouvelle méthode hyper à la mode pour répondre à tout ça. Donc, à nouveau, bah, on n'accouche pas, donc c'est génial, ça répond parfaitement à ce qu'ils veulent. Et la troisième technique dont j'ai déjà parlé, mais je ne vais pas m'aventurer trop profondément dans ce sujet, parce que pour l'avoir fait, ça m'a suffi, c'est bien sûr le contrôle par la sexualité. Bah oui, parce que la fertilité, ça passe par les organes de la reproduction. Donc comment est-ce qu'on peut réduire la fertilité, si ce n'est qu'en implantant par des séries d'imagerie mentale, bien sûr, tout un charabia autour de la sexualité, poussant bien sûr des êtres à faire n'importe quoi à ce niveau-là, et à ce niveau-là, ce qui va se passer, c'est que la sexualité, il y a une énergie en fait qui est sous-jacente. Et quand on va venir faire n'importe quoi à ce niveau-là, bah on va être dans une déperdition d'énergie. Et on va tellement dilapider notre énergie par des comportements excessifs au niveau sexuel, qui bien sûr sont ultra véhiculés par la pornographie, par les imageries mentales, et par bien sûr des courants à la mode, comme bien sûr entretenir toutes les idées farfelues au niveau sexuel, quoi, je veux dire. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais disons que c'est fait exprès que tout ça c'est entretenu et que c'est extrêmement visible. Il suffit d'aller dans la rue pour voir un panneau et puis voir comme tout est sexué, en fait, c'est banalisé, c'est normal, en fait. Et c'est si normal que des gens se reconnaissent là-dedans, et donc c'est la normalité pour tout le monde, et puisque c'est la normalité pour tout le monde, bah tout le monde fait ça, et donc tout le monde dilapide son énergie. Et dans cet espace-là, on a une énergie créatrice qui permet bien sûr de rendre fertile. Et quand on fertilise et qu'on plante une graine, bah c'est toujours plus sympa de planter une graine qui a de l'énergie que de planter une graine qui est dévitalisée.
Donc bien sûr, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous mettrai ici, je vous invite à la regarder à nouveau. Voilà, peut-être qu'elle vous parlera ou pas, peu importe. Donc ici, dans tout ça, dans tous ces outils-là, au cœur de tout ça, bien sûr, avoir un enfant enfanté devient un véritable acte de foi, parce que il faut avoir la foi, clairement, pour avoir le courage de faire ça au milieu de ce bordel. Déjà, ça c'est la première chose, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, parce que bien sûr, on fait pas un enfant tout seul, hein. Et puis, bien sûr, c'est aussi un acte d'amour, parce que la peur, c'est une chose, mais il y a que l'amour qui peut nous ramener à quelque chose d'autre. Donc, c'est en soi un véritable acte d'amour, puisqu'on répond à la peur par l'amour. Donc, c'est quand même très beau, dans le sens poétique du terme, je veux dire. Mais pourquoi je vais dire que tout ça c'est un acte de foi et d'amour? Parce que en plus de ça, inconsciemment ou consciemment, quand on va enfanter en ce moment, on va répondre à un vrai plan qui est à l'œuvre. Donc il y a le jeu terrestre qui est à l'œuvre, bon, ça c'est une chose, hein, mais il y a également un plan divin qui est à l'œuvre. Et ce plan divin qui est à l'œuvre, c'est un plan tout autre en fait. Faut imaginer qu'il y a plusieurs strates dans les plans, et il y a quand même un plan au milieu de tout ça qui, sur lequel, donc une fréquence vibratoire sur laquelle il y a tout un ensemble d'âmes qui sont prêtes à venir s'incarner. Si on reprend le film de La Belle Verte, c'est trop rigolo, je sais pas si vous avez visionné ce film, mais au début du film, quand ils sont tous en réunion, ils disent « Bon alors cette année, qui veut aller sur la planète Terre ?» Et il y a personne qui lève la main, tout le monde se regarde, genre « Oh non, moi, on m'a dit que la planète Terre, oh non mais moi jamais, j'y mettrai les pieds, jamais, 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 jamais. » Et faut aussi imaginer qu'en ce moment c'est l'inverse, ils se battent tous pour y aller quoi. « Mais oui, moi, je veux m'incarner sur la Terre, moi !» Oui, parce qu'en fait c'est un festival énergétique ce qui est à l'œuvre en ce moment. Et il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs typologies d'âmes qui souhaitent s'incarner en ce moment. Et ici j'aimerais mettre en lumière juste 2 typologies d'âmes, parce qu'il y a pas mal de confusion. On pense que, effectivement, vu qu'il y a un réveil planétaire en cours, tous les gens qui s'incarnent en ce moment, donc c'est-à-dire les enfants, sont des enfants des étoiles ascensionnés et qui vont construire une nouvelle Terre. Bon, ça c'est un petit peu la version bisounours de l'histoire, hein. Il n'y a pas que ça qui est en cours. En fait, il faut comprendre que pour pouvoir planter une nouvelle graine et faire germer quelque chose de nouveau, il faut d'abord avoir des âmes qui arrivent en masse également en ce moment, et qui sont des âmes un peu plus guerrières. C'est-à-dire des âmes qui vont déblayer le terrain. Parce que, vous voyez, les âmes qui viennent de plans plus éthérés, qu'on va appeler les enfants des étoiles, les starseeds, les arcs-en-ciel, tout ce que vous voulez, ces âmes-là viennent de plans plus éthérés, plus subtils, et quand elles arrivent dans ces densités-là, la plupart du temps, c'est très difficile pour ces âmes de ne pas se perdre. Et pourquoi c'est difficile de ne pas se perdre? Parce que, bien sûr, le contrôle est toujours d'actualité sur cette planète. Donc, on contrôle les gens par la peur, on maintient un climat de peur, donc ces âmes s'incarnent dans des familles où il y a ce climat de peur, il y a ce climat qui est verrouillé, et il est courant que ces âmes se perdent. Oui, parce que c'est hyper dur, il y a un vase, il y a une distance vibratoire qui est tout à fait abyssale entre les deux. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas que des âmes comme ça qui sont à l'œuvre en ce moment. Il y a également des âmes qui on va dire au niveau vibratoire, sont un petit peu plus lourdes et denses. C'est comme si elles avaient un peu plus de substance à l'intérieur d'elles. Elles ont fait plus d'expériences en 3D et ça leur a laissé des empreintes dans un espèce de sac à dos. Et on va imaginer qu'elles sont un petit peu plus lourdes que les autres, ces empreintes-là. Il y a des âmes comme ça qui s'incarnent également en ce moment. Donc avec des sacs à dos plus ou moins pleins, et ce sont des âmes qui ont beaucoup plus le côté ancré, guerrier, et qui vont pas hésiter à aller déblayer le terrain. Et vont y aller avec beaucoup de force et de courage, parce qu'elles ont cette force et ce courage-là, parce que dans leur sac à dos, il y a des substances qu'il va falloir transmuter. Donc, de toute façon, elles seront face à des événements qui vont les aider dans ce sens. Donc, elles vont cultiver la force, le courage et l'énergie pour ça. Et elles vont déblayer, préparer le terrain. Comme quand on va planter une nouvelle graine, d'abord, il faut bien sûr remuer la terre, il faut assainir la terre, etc. Il y a tout un travail préparatoire. Et on va imaginer que tout ce qui est starseed, tous ces enfants plus des étoiles, quand ils vont arriver derrière, s'ils ne se perdent pas, ou quand ils se retrouvent, parce que l'idée c'est de se perdre pour mieux se retrouver, quand ils vont se retrouver, ce qui va se produire, c'est que eux, ils vont pouvoir ensemencer. Et ce qui est intéressant de voir, que je trouve très beau, c'est de voir assez souvent dans des configurations amicales ou personnelles, de voir des couples ou des amis proches ou des membres de famille qui s'emboîtent comme ça. C'est marrant de voir comme parfois on a un conjoint qui est très ancré et qui lui va déblayer, et on va avoir madame ou monsieur inversement qui lui va ensemencer. Et les deux vont bien ensemble parce qu'on en a un qui a la force, le courage, les épaules pour, et l'autre qui a l'énergie, la créativité et
et le don de poser la graine et l'intuition et qui est à l'écoute de tout ça. Et donc ça va bien ensemble. Mais bien sûr, tout n'est toujours pas fait dans ce sens. Et c'est sûr que puisque tout est entretenu sur cette planète pour faire peur, et ben la peur étant entretenue, c'est sûr qu'il est courant que ces âmes-là s'incarnent dans des familles et rentrent dans des formes de déperdition, tout simplement. Mais tout ça, c'est voulu, c'est au service de l'évolution. Donc, vous voyez, on va retrouver aussi tout ce dont on parle autour de l'hypersensibilité, tous ces êtres-là qui se reconnaissent là-dedans, les zèbres, les machins, tout ça on a compartimenté, on a catégorisé, mais c'est dommage, parce que finalement ça les exclut, ça les met dans des cases, alors que ces êtres-là ne devraient pas se mettre dans des cases, parce qu'ils sont beaucoup plus grands que la case, très clairement. Mais bon, ça va se faire tranquillement. Donc ici, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin des 2 vagues qui sont en cours, de plusieurs typologies d'âmes, pour pouvoir ensemencer la Terre. Voilà. On a besoin de ceux qui sont dans le tracteur et qui remuent la Terre, on a besoin de ceux qui ramassent les petits bouts qui sont en trop et qu'on peut pas saisir dans le tracteur, et on a besoin de ceux qui arrivent avec les graines et qui les plantent. Et enfin, on a besoin de ceux qui les arrosent. Eh oui. Donc on a besoin de plusieurs typologies d'âmes en ce moment. Donc non, je suis désolée, il n'y a pas que des enfants des étoiles qui s'incarnent en ce moment. Voilà. Donc ça, c'était quand même important aussi de le dire. Et puis ici, bien sûr, donc l'idée étant, pour conclure quand même, de bloquer l'arrivée de ces âmes-là. Que ce soit des âmes qui déterrent ou des âmes qui plantent, dans tous les cas, l'idée c'est de bloquer ça parce que ça met en péril l'organisation telle qu'elle est proposée en ce moment même. Donc ici, bien sûr, si on s'arrête à cette vision-là, c'est un peu genre film d'horreur, quoi. Je n'expose pas ces sujets-là pour s'arrêter là, parce que sinon il manque quelque chose, il manque une pièce clairement à l'édifice, parce que si on s'arrête là, on se dit oh là là, quelle bande d'enculés, on va jamais s'en sortir, quoi. Alors que c'est pas du tout ça qui est à l'œuvre. En vérité, quand on se calibre sur le champ fréquentiel du jeu sociétal, c'est comme si on se calibrait à une chaîne de télévision. Et en fait, quand on se connecte à ça, c'est bien sympa dans l'idée, on récolte des informations, mais le problème, c'est que ces informations sont tellement bien foutues, elles sont tellement répétées et véhiculées, qu'il y a de fortes chances que l'on finisse par se perdre dans le champ informationnel, et qu'on rentre dans des phénomènes de lutte, d'incompréhension, de volonté de vouloir faire changer la société, etc. Et en fait, en faisant ça, on renforce bien sûr le jeu qui est en cours, c'est exactement ce qu'ils veulent. Donc, ce que je propose toujours dans tous ces enseignements, c'est de connaître tout ça, d'avoir connaissance de ce qui est à l'œuvre, mais ensuite de faire l'effort de se recalibrer sur une autre chaîne. Et cette chaîne que j'invite tout le monde à saisir ici, c'est bien sûr la chaîne de soi avec soi. J'appelle ça la conscience de soi. Pourquoi est-ce que c'est important au milieu de tout ça de se reconnecter à soi ? Parce que le désir d'enfantement et le désir tout simplement savoir ce qui est bon et juste pour nous dans l'instant pour nous, ça va s'entendre depuis l'espace du cœur en fait. Ça va pas s'entendre depuis l'espace de la tête. Si on mentalise tout ça, il y a de fortes chances qu'on tombe dans des peurs, qu'on projette les peurs sur les enfants, et que bien sûr ça soit difficile au niveau du parcours. Mais si on apprend à se recentrer dans la présence, donc je rappelle, c'est la dernière vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne, comment se recentrer. Donc si on apprend à se recentrer à l'intérieur de soi à chaque instant, ce qui va se produire, c'est qu'on va se recalibrer sur la chaîne soit avec le grand tout, voilà, soit dans une ouverture au grand tout. Et dans cette ouverture, ce qui est bien, c'est qu'il y a des messages qui arrivent sous forme d'intuition, de synchronicité. Il y a des choses qui vont vibrer et d'autres non. Et en fait, au plus on va apprendre à revenir à la présence, au plus la présence va insuffler à travers nous ce qui est bon et juste pour nous à faire dans l'instant, peu importe les conditions extérieures. Et c'est en ça que enfanter est un acte de foi et d'amour. Mais attention, nuance, j'aimerais quand même en parler. Parce que le problème aussi ici sur cette planète, c'est qu'on pense que, puisque accueillir de nouvelles âmes va nous aider, on pense que c'est le chemin de tout le monde. Donc il est courant de dire toutes les femmes doivent enfanter, quoi. Tous les couples doivent enfanter et il faut enfanter à fond. Mais j'aimerais quand même nuancer vachement parce qu'il y a plein de missions d'incarnation qui ne conduisent pas à l'enfantement et qui sont tout aussi magnifiques et avec tout autant d'ampleur au niveau de ce que ça va implanter sur cette planète. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand on écoute justement son cœur, il y a des moments où on entend que c'est pas la peine. Voilà. Et on s'abstient. Et c'est pas plus mal, parce que comme ça, on évite de mettre au monde des enfants et se rendre compte a posteriori qu'en fait, merde, c'était une connerie. Enfin, c'est jamais une connerie, évidemment, mais de ne pas se reconnaître comme tel dans cette expérience. Donc c'est vrai que si c'est permis, c'est que bien sûr ça nous enseigne, c'est pas le sujet ici. Mais je pense qu'aujourd'hui, sur cette planète, on pourrait passer à l'étape 2, qui serait de dire, j'écoute, j'apprends à me recentrer, j'écoute mon cœur et je fais en fonction d'eux. Plutôt que de faire avec ma tête et me rendre compte a posteriori avec mon cœur que, merde en fait,
Si j'avais su, c'est vrai que maintenant je ressens cette mission d'incarnation qui aurait plus pu être de telle manière. J'ai pris par la droite, mais c'est vrai que si j'avais écouté mon cœur à ce moment-là, tout m'amenait vers la gauche, voilà. Donc je voudrais toujours nuancer le propos en disant qu'il y a également des êtres, femmes et hommes, qui n'ont pas du tout la mission d'enfanter pour ce monde, et qui bâtissent et construisent le nouveau monde différemment, parce qu'il y a plusieurs manières d'y contribuer. Et c'est l'enfantement et que l'une de ces manières, il y en a plein d'autres. Donc voilà, ça permet aussi de remettre un peu de neutralité dans ce discours, et je vous souhaite à tous finalement de trouver le chemin de cette présence, parce qu'en fait en trouvant le chemin de cette présence et de ce recentrage intérieur, le cœur, il ment pas en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'au plus on va écouter cet espace du cœur, au plus ça va venir, c'est pas annihiler ce qui se passe à l'extérieur, parce que ce qui se passe à l'extérieur existera toujours, enfin je veux dire c'est là, c'est pas le sujet, c'est pas que c'est pas là, c'est là. Mais on va dire que quand on se connecte à cet espace du cœur, il y a une espèce de confiance en la vie, une foi. Et la foi, c'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ça du jour au lendemain, c'est quelque chose qu'on acquiert par l'expérience. Donc on se recentre, on écoute le cœur, on expérimente, et en fonction de cette expérience, on va télécharger ce programme de la foi. Donc ne vous inquiétez pas non plus si vous vous reconnaissez pas du tout dans ce programme de foi, et vous vous dites, ouais mais comment on fait? Moi j'ai pas confiance en moi, j'ai peur de tout. C'est normal parce que c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui se télécharge, tout comme un programme informatique où il faudrait une bonne connexion Wi-Fi pour le télécharger, le programme foi, il faut une bonne connexion Wi-Fi également. Et la connexion Wi-Fi s'appelle la présence. Donc en fait, c'est vrai que, je dis toujours, revenez à la présence et le reste suivra. Voilà. Donc je vous souhaite à tous un merveilleux parcours sur cette planète Terre. Puisse-t-elle vous apporter toutes des expériences bonnes et justes pour vous. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si cela vous a plu, à partager, commenter. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la suite. Je vous embrasse bien fort.